L'agence de presse algérienne a récemment réagi avec virulence aux campagnes médiatiques et aux fabrications attribuées au Maroc, notamment suite à la visite diplomatique du ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf en Syrie. Dans une série de dépêches, l'agence officielle algérienne dépeint un royaume obsédé par la délégitimation de l'Algérie, usant de mensonges acrobatiques et de calomnies pour alimenter une guerre informationnelle multidimensionnelle. La visite d'Ahmed Attaf à Damas, présentée par l'agence comme un acte de solidarité fraternelle avec la Syrie, aurait provoqué une douleur immense au Maroc, selon les termes de l'agence. L'agence accuse Rabat d'avoir orchestré une campagne de désinformation pour minimiser l'impact de cette mission diplomatique, allant jusqu'à inventer des scénarios grotesques, comme la prétendue demande de libération de soldats algériens et polysariens emprisonnés en Syrie, qui a été relatée par contre par Radio Monte Carlo et la presse syrienne. Cependant, des sources indépendantes révèlent que l'objectif principal d'Alger était de convaincre les nouvelles autorités syriennes de maintenir leur reconnaissance de la RSD, une priorité stratégique face à la crainte d'un revirement similaire à celui de la Libye en 2011. Malgré les déclarations algériennes sur le soutien à la reconstruction syrienne, les médias syriens ont traité la visite avec une indifférence notable, contrastant avec l'accueil réservé aux initiatives marocaines. L'agence dénonce une obsession marocaine pour l'Algérie, qualifiant les accusations de Rabat sur la présence de combattants algériens en Syrie de délire hallucinatoire. Selon l'agence, le Maroc aurait franchi toutes les limites en diffusant des absurdités telles que l'implication de l'armée algérienne aux côtés de Bachar al-Assad, une allégation jugée risible et déconnectée des réalités géopolitiques. Pourtant, des rapports antérieurs mentionnent que le Front Polisario, soutenu par Alger, avait effectivement envoyé des miliciens en Syrie sous le régime d'Assad, un fait qui contribue aujourd'hui aux tensions diplomatiques avec Damas. L'agence, quant à elle, évite soigneusement cet historique, préférant accuser le Maroc de salir l'image de l'Algérie via des réseaux sociaux manipulés. L'agence souligne que le Maroc utilise ses médias et ses recrues en ligne pour alimenter un récit hostile, allant jusqu'à inventer des fake news sur les institutions algériennes. Cependant, des analyses externes révèlent que l'agence algérienne elle-même consacre plus de 60% de son contenu international au Maroc, avec des articles souvent virulents et accusateurs. Entre 2021 et 2023, sur 4600 articles publiés par l'agence, 3164 concernaient le royaume, contre seulement 330 sur l'Algérie elle-même. Cette disproportion alimente les critiques sur le rôle de l'agence comme outil de propagande étatique, notamment à travers des titres incendiaires comme « Le Maroc, narco-état colonialiste » ou « Crime contre l'humanité au Sahara ». En réponse, l'agence rétorque que le Maroc mène une guerre globale contre Alger, utilisant des médias sionisto-maxéniens pour distiller la haine. Alors que l'Algérie tente de se repositionner en Syrie après la chute d'Assad, le Maroc mise sur des alliances pragmatiques. Le message de félicitations du roi Mohamed VI au président syrien Al-Shara, suivi d'une coopération accrue, contraste avec les efforts algériens perçus comme désespérés pour sauver l'influence déclinante d'Alger dans la région. L'agence rejette ces analyses, insistant sur la profondeur des relations algéro-syriennes et qualifiant les initiatives marocaines de tentatives misérables pour semer le doute. Cependant, derrière cette rhétorique se cache une réalité complexe où les deux rivaux maghrébins s'affrontent autant sur les champs médiatiques que diplomatiques.
Si l'agence dénonce les fabrications sans limite du Maroc, ses propres excès éditoriaux questionnent sa crédibilité, illustrant un conflit où la vérité reste souvent la première victime. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de nous soutenir en aimant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. On se retrouve dans la prochaine vidéo, à bientôt.